Ok. Mais, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y avait pas... Ou est-ce que, et je me pose la question là, à contrario, est-ce que l'assassinat de Boudiaf n'est pas la continuation logique de tout un enchaînement qui commence par le dérapage du fils, la suspension du processus électoral, la déposition de Chedli, il y a presque une année avant. Parce que, depuis les événements jusqu'à l'assassinat de Boudiaf, c'est exactement une année. Est-ce qu'il n'y a pas une programmation pour, j'allais dire, mettre l'Algérie dans une situation à haut risque? C'est une situation de dérapage, d'enlisement, de violence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça? Parce que l'assassinat politique, c'est, à mon avis, c'est le couronnement d'un processus. C'est sûr. Parce qu'il y a l'assassinat individuel, il y a l'assassinat politique, il y a l'assassinat collectif, il y a l'assassinat de toute une société, politique. Le problème que je me pose, c'est comment ça intervient à peine 6 mois de coexistence. Si on peut appeler ça une coexistence. En 6 mois. En l'espace de 6 mois. Mais c'est pas possible. Ils se sont plantés sur lui à ce point. Comment tu as, à l'époque, comment tu as reçu son assassinat? Comment tu l'as... Dès que tu as entendu la nouvelle, comment tu l'as reçu? Comment je l'ai reçu? D'abord, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est ça. À titre? Ça, à titre personnel. Hein, personnel. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais conséquent avec moi-même, je ne suis pas allé à son enterrement. Je suis allé une semaine après, seul. De bon matin, à 8h du matin, à l'ouverture. Pourquoi tu n'as pas été à son enterrement? Parce que je ne voulais pas être à côté de gens. Je risquais de retrouver des anciennes connaissances. Je ne voulais pas voir... Je ne voulais pas être hypocrite. Bien sûr. D'accord. C'est le comble. D'accord. Je suis allé me recueillir sur sa tombe beaucoup plus tard, une semaine ou 10 jours après, à 8h du matin, au moment de l'ouverture de la truc. Du cimetière à ouais, j'étais seul et j'ai été rejoint par une femme sous le hijab qui est venue, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle est partie. Politiquement maintenant, et en termes d'histoire politique du pays, qu'est-ce que, pour l'évolution politique de l'Algérie, ou sa régression, qu'est-ce que l'assassinat de Boudiaf représente pour toi, sur le plan politique et institutionnel? C'est la mort d'un idéal révolutionnaire. La mort, la fin. La fin, l'assassinat d'un idéal révolutionnaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la révolution est finie? Que la culture de turbulence révolutionnaire est terminée. On entre dans une autre culture politique. C'est-à-dire cette image du révolutionnaire. Bon, la symbolique, tu veux dire? Parce qu'à travers l'assassinat de Boudiaf, on a assassiné un chef d'État. On a assassiné un chef historique, la symbolique de la révolution, une trahison aussi. Une trahison. C'est un problème d'une personnalité du 1er novembre. Les personnalités du 1er novembre, il faut les rappeler. D'accord. Sur les 6, il y en a 2 qui ont été assassinés. Karim et lui. Qui sont passés dans l'opposition après l'indépendance. Oui. Il y en a 2 qui sont morts. Ils sont morts assassinés par le pouvoir algérien. L'État est mort dans son lit et les 3 autres sont morts au maquis. Et Aït Ahmed, il a peur pour ça. Je parle des 6. Aït Ahmed n'est pas dans les 6, il est dans les 9. Parce que 6 et 9. Les photos, les 6 du CRUA qui ont lancé ces Boudiaf pour commencer. Oui. Mostafa Ben Boulaïd, Rabh Bitat, Karim Belkacem, Didouche Mourad et l'Arabi Ben Meid. Nous les 6. Auxquels se sont ajoutés 3 dans la délégation du bureau arabe du Caire. C'est ça. Khidr, mais lui, il fait... Bella, Aït Ahmed. D'accord. Et lui, il fait partie de ceux qui ont été arrêtés dans l'avion. Oui, c'est autre chose. D'accord. Alors, donc, pour toi, c'est un idéal qui a été... C'est la fin d'une certaine culture révolutionnaire, d'un idéal de gens qui, effectivement, et des gens qui sont sortis des catégories sociales populaires. À part Ben Boulaïd qui avait une petite
était meunier, il avait Des trucs de petit transport, etc. un moulin, petit moulin à grains et un autocar de transport. Les autres étaient là-bas. Si tu dis que c'est la fin d'un idéal révolutionnaire, d'une ère, d'une époque, oui, d'une certaine Algérie. mais est-ce que mais ça n'a pas été la fin d'un régime? Non, ça ne pouvait pas être la fin d'un régime. L'objectif n'était pas la fin d'un régime. L'assassinat de Boudiaf, c'était la sauvegarde, le sauvetage du régime. Et d'une certaine république. Une certaine république, si tu veux. Est-ce que, à ton avis, et là peut-être pour conclure sur ce point, est-ce que, à ton avis, entre guillemets, et on ne sait pas encore qui est quoi, pourquoi, ce ne sont que des supputations, l'acte isolé, comme tu viens de dire, est exclu. Non, c'est exclu. L'opinion publique refuse cette idée de l'acte isolé. Son fils dit que les gens qui ont tué mon père sont connus. On les a accusés publiquement, personne n'a répondu. Il a même cité des noms. À leur tête, l'Arabie Belkhir, apparemment, Belkhir n'a jamais répondu à ces accusations. Ok. La rue a accusé Belkhir dans les jours qui ont suivi. D'accord. La rue. D'accord. Est-ce que, à ton avis, cette histoire de suspension du processus, de l'idée de la sauvegarde de la République, et puis par la suite de l'assassinat de Boudiaf, n'est pas le fait, en termes de choix stratégique et d'élaboration et de fabrication d'un imaginaire nouveau, sur le plan politique, je veux dire toujours, de la symbolique même, d'une lutte, d'une guerre symbolique entre ceux qui ont libéré le pays et ceux qui ont été, à un moment donné de l'histoire, accusés d'être les enfants de la France, les anciens officiers de l'armée française, et qui ont pris le pouvoir et qui ont écarté les révolutionnaires. Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire les anciens officiers de l'armée française, c'était pas l'occasion pour eux de dire à tout ce monde-là, à l'ancienne caste de la guerre de libération nationale, vous aussi, vous prétendez avoir libéré le pays du joug colonial, nous avons sauvé la République et l'Algérie de l'ogre islamiste. Je ne vois pas les choses comme ça. Parce que ça me fait plaisir que je ne les voie pas de cette façon. Comme ça, au moins, on a deux visions. Oui, je ne les vois pas comme ça. Bon, ce n'est pas le problème parti de la France contre le truc. Moi, je vois la fin d'un mythe, le mythe révolutionnaire, et la signification de la fin de ce mythe révolutionnaire, c'est un message très fort adressé aux fils à l'époque, la mouvance islamiste, qui, elle, s'engage dans un processus révolutionnaire. C'est comme ça que je le vois. On a mis fin... Ah, c'est-à-dire ton histoire de mythe révolutionnaire ne renvoie pas à la révolution de novembre. C'est un processus. Un processus. Un moyen. Un moyen. D'accord. Révolutionnaire, c'est un peu le style Che Guevara, style... Non, parce qu'on l'a expliqué dans différentes occasions, comme étant l'assassinat de Boudiaf, comme étant l'assassinat du père. C'est le complexe de type. C'est-à-dire dans un sens où on assassine le père. Bon, je laisse tes jugements, je les connais. Mais on diversifie dans l'analyse. Oui, bien sûr. L'assassinat du père, de la symbolique, d'un relais. C'est une lecture. Oui. Lecture de nature psychanalytique. Non, moi, je suis dans la symbolique révolutionnaire. C'est une façon de dire que l'Algérie des révolutions, c'est terminé. Bon, est-ce que je peux simplifier ce que tu viens de dire? Parce que le concept est un peu lourd en termes de sémantique. Oui. En termes sémantiques, il est surchargé. Oui. Le terme révolution, il est vraiment... D'ailleurs, je viens de terminer un livre sur les techniques, pratiques et les traditions révolutionnaires. C'est un livre... Non, je suis d'ange et heureux. Oui. Heureux pour ce que je fais, et non pas pour mon pays, Oui. parce qu'il me fait de la peine. C'est un pays qui me fait de la peine. J'allais dire, si je peux me permettre de simplifier, de vulgariser un petit peu ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce que, à travers l'assassinat de Boudiaf et tout ce qui s'est passé avant, Oui. déposition de Chebli, mise en prison des chefs du fils, la dissolution du fils, l'arrêt du processus électoral, etc., est-ce que ce n'est pas une façon du pouvoir de dire aux Algériens: je suis là,
je ne bougerai pas. Je suis en mesure de frapper quiconque, individu, leader, groupe, force, ou même ceux qui pensent avoir la capacité de faire une révolution, de se rebeller contre le pouvoir. Je suis là et je ne bougerai pas et j'utiliserai tous les moyens en ma possession pour laminer, pour casser, pour détruire toute force d'opposition. Ou toute force qui dit, C'est une lecture. qui dit non. Ouais, c'est une lecture. C'est une lecture. Il y a de ça. La façon Il y a de ça. Boudiaf assassiné, c'est faire taire d'une façon directe, et on a bien vu après la nature des assassinats politiques. Beaucoup d'hommes politiques en Algérie ont été assassinés. Moi, je considère que la mort de Slimane Amirat est un assassinat politique. Parce qu'il est mort en se recueillant sur le cercueil de Feu Boudiaf. Mais une année après, c'est Melbah. C'est Melbah qui a été assassiné. Bien sûr. C'est le sauveur de la République. Oui. En l'occurrence, je parle de Belhamouda, du comité de sauvegarde, etc. Et j'en passe, etc. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire gare à celui qui veut s'opposer à nous? Nous sommes là, nous faisons ce que nous voulons. Il y a, dans la suite des assassinats, il faut aussi signaler ceux qui ne sont pas du bord républicain. Pas forcément. L'assassinat de Hachemi, par exemple. J'allais te le dire. L'assassinat de Mouslimeni. De Mouslimeni, bien sûr. Sahraoui, il a été aussi assassiné. Non? Je me souviens. Il a été assassiné dans une mosquée à Paris. Ah, d'accord. C'est vrai. Donc, la démultiplication des assassinats individuels et collectifs, en plus des attaques contre... Qui est assez significative. Ça, c'est une lecture côté pouvoir. Oui. Plus tard, on aura à lire, avec les événements qui se sont succédés, on aura à lire également le phénomène islamiste violent, c'est-à-dire le terrorisme. Le terrorisme, bien sûr. Terrorisme, j'allais dire, islamiste, terrorisme du pouvoir. Oui. Dans quelle mesure la société a-t-elle pu survivre à ces deux violences les plus atroces que l'Algérie indépendante ait connues depuis 60 ans? Non, absolument. Je crois que c'est tout à fait légitime de se poser ce type de questions. Il reste que l'assassinat de Boudiaf, indépendamment de ce qui a été dit et les lectures qui sont prononcées, c'est aussi une certaine manière de dire que il y a une pérennité de l'État, une pérennité du pouvoir, ce pouvoir politique qui tient en main l'État, et qu'il n'y a pas d'état d'âme. Ah. Il n'y a pas d'état d'âme parce on faisait beaucoup dans le pathos. Et le signe très important, ou le signal, ou le symbole, c'est de dire que la légitimité révolutionnaire, c'est une affaire qui est cloche. Tu sais qu'est-ce que tu me rappelles, Tu sais qu'est-ce que tu me rappelles? Tu me rappelles une phrase, je le dis en tant que jeune de la nouvelle génération, qui politiquement, je suis né en 89, et j'ai vécu de A à Z cette histoire d'évolution politique, de transition, d'assassinat politique, tout. Je me rappelle d'une phrase qui m'a blessé, et elle sortait de la bouche de Boudiaf. Et tu viens de dire la même chose. À un moment donné, c'était officiel, Boudiaf parlant de la situation, aussi bien contre le fils, contre les gens du pouvoir, les gens corrompus du pouvoir. Il a dit une phrase qui peut-être explique son assassinat. Sachez que je n'ai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme, je me souviens. À l'époque, avant son assassinat, on a compris sa phrase par rapport à la société, par rapport à la mouvance islamiste, par rapport